Mon envie d'aller à Bordeaux, c'était avant tout parce que le mouvement low-tech m'intéressait depuis plusieurs années maintenant. C'est un mouvement qui a pu me redonner un peu d'espoir et pu me faire rêver un petit peu autour des low-tech, avec les aventures un peu du low-tech lab, avec le Nomade des mers par exemple. Et du coup, j'avais vraiment envie de rencontrer un peu les acteurs en France autour des low-tech, sachant que le mouvement est assez grandissant en France. Donc je voulais vraiment rencontrer ces personnes-là et commencer à approfondir un petit peu mes connaissances autour des low-tech et commencer peut-être à me faire un peu un réseau et me donner une idée sur ce que je ferai à la suite pour mon orientation et peut-être me lancer dans une association ou des choses comme ça. Ce qui m'a vraiment intéressé dans cet événement qui se déroulait dans un tiers-lieu qui était le garage moderne. Le lieu était très intéressant de voir toutes ces associations regroupées au même endroit et de voir la dynamique créée dans ce lieu-là. Commencer à essayer de faire des projets ensemble, essayer de mutualiser un petit peu des ressources. Pour ma part, j'ai pu rencontrer beaucoup de personnes, mais en particulier des personnes qui m'ont donné de l'espoir et de la motivation. Vraiment, ça a été un groupe de trois jeunes qui veulent créer leur projet à Nancy. Euh, Du coup, j'ai pu rencontrer un jeune architecte, une jeune architecte aussi, et un jeune artisan qui sont regroupés et qui sont en train de se motiver à se lancer, à monter un collectif, une association. Ils savent pas vraiment quel projet lancer. C'était l'objet de leur venue à cet événement low-tech pour s'inspirer un peu de ce qui existe déjà et se renseigner un petit peu sur l'administratif, etc. Et je trouve que leurs compétences sont très complémentaires, ayant des notions en formation, en artisanat, donc des savoir-faire. J'avais déjà une bonne base sur les low-tech, voyant plutôt le mouvement autour d'objets, de recherche technologique, d'expérimentation et d'innovation. Et du coup, à la suite de questionnements, par exemple après le film qui a été projeté, j'ai pu apprendre un petit peu plus sur les notions sociales, donc les enjeux sociaux au sein du mouvement qui n'étaient pas encore nécessairement beaucoup abordés, mais qui arrivent du coup petit à petit, donc sur la parité homme-femme au sein du mouvement, qui est encore très peu présente. Ça m'a fait pas mal réfléchir à voir du coup la diversité qu'il y a autour des low-tech en ce moment. Du coup, à voir qu'il peut y avoir un petit peu de l'entrepreneuriat dans l'économie sociale et solidaire ou qu'on peut y rentrer par la branche plutôt associative. Donc j'ai pu apprendre, voir qu'il y avait deux portes d'entrée. Donc ça a pu essayer de commencer à influencer mon parcours, on va dire peut-être à suivre une école d'ingénieur, de l'artisanat ou de la gestion de projet, peut-être pour entrer par un milieu plus associatif. Donc j'invite à expérimenter et c'est vraiment moteur pour moi en tout cas et pour les autres je pense aussi. It's a